Salut tout le monde, on se retrouve pour les énergies de la première quinzaine du mois de septembre, c'est-à-dire du 1er au 15 septembre 2021. Alors bien sûr, c'est un tirage fait à partir d'énergie générale. Je vous le répète tout le temps, mais c'est important de le garder en tête. Ça ne parlera pas forcément à tout le monde, ce ne sont que des exemples que je donne. Et puis, adaptez vraiment chaque tirage à votre situation. D'ailleurs, je risque de le répéter pendant le tirage. Pour une consultation privée, vous pouvez directement réserver tout ça sur le site. Le site, c'est les12oracles.com. Il y a le lien en barre d'infos et en barre d'infos, il y a plein de réponses à toutes vos questions et peut-être même à des questions que vous ne vous posiez même pas. Par exemple, ou me rejoindre pour Instagram. De toute façon, sur toutes les plateformes, je m'appelle les 12 oracles, même sur TikTok. Et puis, si vous cherchez mes oracles et tarots, eh bien, n'hésitez pas à regarder directement aussi en barre d'infos parce que j'ai fait la liste de chaque. J'essaie de la mettre à jour le plus possible et en plus, j'ai mis les liens. Donc ça, c'est très sympa et c'est simple pour vous. Que vous ayez un coup de cœur pour des cartes que je vous présente, dont je vous parle ou avec lesquelles je vous fais un tirage ou que tout simplement vous soyez en train de chercher des idées, eh bien n'hésitez pas à regarder tout ça et à piocher pourquoi pas un lien de temps en temps pour voir ce qui vous plaît. Donc, il y en a beaucoup, c'est pour ça que je vous dis quand même à piocher quelques liens. Peut-être que vous n'allez pas vous faire toute la liste si vous voyez pas du tout de quoi, enfin les noms, ce que ça pourrait être. Ici, c'est le tarot d'Irtis. Là, je suis en train de vous faire l'introduction. Peut-être que je n'utiliserai pas celui-ci pour chaque signe parce que j'aime bien changer au bout d'un moment. 12, parfois, ça fait un peu lourd. Et aussi parce que ça dépend vraiment de mon ressenti selon chaque signe et tout ça. Donc je vais voir quel type de tirage je vais vous faire, quelle méthode, et puis n'hésitez pas donc à regarder votre signe ascendant et pourquoi pas lunaire pour voir les choses peut-être sous un autre angle, pour avoir des réponses différentes plutôt que votre tirage solaire seulement où voilà, vous avez qu'une seule idée pour la période là. Ça vous fait quelque chose de beaucoup plus personnalisé ou on va dire personnalisable. Ne prenez que les informations qui vous font du bien. Peut-être que le reste résonnera pour vous par la suite. Un tirage, c'est absolument pas fait pour vous faire peur. Au contraire, c'est fait pour être un bonus à votre réflexion, vous accompagner, vous aider du mieux possible et peut-être même vous donner beaucoup de force. Donc il y a les poissons. 6 de pentacle. C'est une très très bonne énergie ça. Pour moi, c'est une énergie de... comme si... à cette période de votre vie, vous pouviez recevoir quelque chose. Ou comme s'il y avait une certaine fluidité, puisque bien sûr, ce ne sera pas exactement la même chose pour chacun, c'est pour ça que je vous donne plusieurs interprétations à chaque fois. Et puis ces interprétations, après, vous adaptez ça selon votre situation. Mais c'est vrai que c'est bien de vous en donner plusieurs, ce ne sera pas tout à la fois. Mais pour moi, c'est comme s'il y avait une certaine fluidité dans la manière de donner. Par exemple, vous êtes généreux. Par exemple, quelqu'un l'est envers vous, mais c'est équilibré. Voilà, c'est fluide. Vous donnez, vous recevez également. Donc ça peut être dans le professionnel, ça c'est super si c'est le cas, mais ça peut aussi être dans vos échanges avec les autres. Parce que pour moi, la 6 de denier, c'est vraiment aussi partager avec les autres, faire avec les autres, faire le bien également. Ce que vous avez, et si vous le donnez, et pour certains, c'est peut-être votre bien-être. Donc il y a cette idée de je me sens bien, donc je partage ça avec tout le monde. Peut-être pas avec tout le monde, mais vous avez compris, vous pouvez être un soutien pour les autres. C'est de l'abondance finalement, et l'abondance, vous pouvez l'avoir partout. Donc ça, c'est génial. C'est la situation dans laquelle vous êtes peut-être déjà en regardant cette vidéo, puisque pour moi, c'est la situation plutôt actuelle. Vous avez peut-être maîtrisé une situation, vous êtes peut-être maîtrisé vous-même. Alors ça peut être quelque chose par rapport à votre enfant intérieur ici. Ou peut-être par rapport à votre passé, vos souvenirs. Quelque chose là qu'il fallait dépoussiérer peut-être. Ou alors surmonter. Comme si vous aviez ce besoin ici peut-être de laisser quelque chose de côté, de mieux le vivre. De mieux vivre vos souvenirs. Alors vous verrez de quelle manière est-ce que ça vous parle cette partie-là. La manière dont je vous le dis, mais il y a vraiment soit vous avez essayé de raviver quelque chose. Alors je sais pas si vous y êtes arrivé avec l'As de Pentacle ou si vous n'avez pas plutôt abandonné pour mieux vivre les choses par la suite. Parce que moi je ressens vraiment, parce qu'au début j'allais dire voilà, vous êtes reconnecté à votre enfant intérieur ou à votre passé ou quelque chose comme ça, donc ça c'est cool. Ou alors vous avez une certaine nostalgie, mais plutôt quelque chose de bon. C'est pas de la mélancolie, quelque chose qui vous rend triste. C'est possible. Mais moi j'ai l'impression qu'avec l'As de Pentacle, c'est comme si vous aviez lâché l'affaire par rapport à tout ça.
comme si vous aviez lâché quelque chose. Et ça, c'est quelque chose que vous avez déjà expérimenté, donc ça vous aide à vous repérer dans le tirage. Après, bien sûr, le cheminement ne sera pas le même pour tout le monde, ça c'est sûr. Je le répète à chaque fois, mais je trouve que c'est super important de le dire. Admettons que quelqu'un tombe sur une vidéo, quelqu'un qui ne connaît pas du tout le concept, le principe, comment ça marche, c'est important de le rappeler, ça c'est clair. Mais c'est comme si tout d'un coup, vous aviez vu que ça marchait pas, ou que ça vous plaisait pas forcément, ou c'était assez décevant peut-être, et vous avez lâché, et finalement vous vous rendez compte que vous êtes dans quelque chose que vous maîtrisez beaucoup plus, ou vous vous sentez peut-être beaucoup mieux. Les difficultés, je vais pas dire qu'elles disparaissent grâce à ça, mais ça change tout dans votre vie, quoi. Attention quand même au niveau émotionnel, ça peut être difficile. Je sais pas si ça va être que émotionnel, mais je vois quand même des difficultés à surmonter. Il peut y avoir eu aussi une limitation ici au niveau, une limitation physique. C'est peut-être ça qui fait que pour l'instant vous pouvez pas forcément vivre ce que vous voulez aussi. C'est possible. Ok, ça s'arrange, ok, ça marche. Peut-être qu'il y a de la considération ici avec la 6 de Pentacle, une bonne entente, quelque chose d'assez harmonieux. Mais moi j'ai l'impression avec ces cartes-ci que vous avez peut-être besoin d'aller quelque part, que vous êtes limité, alors que vous voulez soit voir quelqu'un, vous sentez que vous avez peut-être ce besoin, vous sentez quelque chose par rapport à ça, et donc les déplacements sont pas forcément favorisés pour vous. Donc si vous avez besoin de travailler à distance, si vous avez envie d'aller quelque part, peut-être même pour le plaisir, mais je pense pas que ce soit que pour le plaisir, ou si vous avez envie ici de rejoindre une personne, il peut y avoir quelques obstacles, surtout qu'ici avec l'as d'épée, je vois quand même des obstacles, quelque chose qui vous fait un peu stagner, par rapport à un déplacement, peut-être que vous voulez faire depuis un certain temps, ou que vous allez avoir envie de faire tout d'un coup, certes, c'est possible, mais il y a cette idée de je peux pas aller où je veux, je peux pas bouger comme je veux. Si ce n'est pas un déplacement réellement, il y a autre chose ici qui vous limite, peut-être dans la construction ou dans votre lancée. Alors attention de ne pas avoir des illusions par rapport à ça aussi. On vous a peut-être promis, j'ai envie de dire promis la lune, peut-être pas non plus, mais on vous a peut-être promis quelque chose, et puis il peut y avoir vraiment quelque chose qui n'est pas clair par rapport à ça. C'est peut-être beaucoup d'attentes, peut-être pour pas grand-chose ici pour certains. Alors, j'ai pas terminé, il manque une carte. Ok, attention parce que pour moi là, il peut y avoir de la manipulation. Quelqu'un qui est pas forcément très très honnête ici, au bout du compte. Même si vous arrivez à rejoindre cette personne, attention, ça va peut-être pas forcément se passer comme vous voulez. Si c'est professionnel, c'est pareil. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui va être très rigide, quelqu'un qui va un peu courir partout, pas faire attention à ce qui se passe, pas faire attention à vous. Peut-être que vous-même, vous allez être comme ça. Et donc, il peut y avoir un côté un peu bâton dans les roues, vous voyez. J'ai pas envie de parler d'auto-sabotage parce que pour certains, ça sera peut-être vous. Pour d'autres, ça sera peut-être quelque chose d'extérieur. Mais je vois vraiment quelque chose qui ne se passe pas forcément comme prévu, vous voyez. C'est peut-être pas forcément une grosse manipulation, mais c'est au moins des apparences assez trompeuses. Alors, manipulation, je vois ça comme quelque chose limite de machiavélique, comme quelqu'un qui est pas forcément génial, des apparences trompeuses. On peut laisser le bénéfice du doute à la personne et dire que c'est pas quelqu'un qui a fait quelque chose exprès ou je ne sais quoi, mais c'est vrai qu'il peut y avoir du retard dans ce que vous souhaitez faire ici et mettre en place. Et pour l'instant, on va parler que de retard, mais ça peut être autre chose. Avec la fécondité, pour moi, vous avez beaucoup de projets, beaucoup de choses que vous avez envie de voir se réaliser. Alors, je vous dis ça, vous n'avez même pas vu la carte parce que je regardais ce qu'il y avait en dos de deck. On parle d'un verdict, une décision à prendre, des choses à dire réellement. Ici, on a besoin de vérité, en tout cas, avec le verdict. Déjà, ça, de vérité et aussi de voir les choses clairement. Sinon, ça ne fonctionnera pas. Le problème, c'est qu'il y a des instabilités ici. Soit il va y avoir cette vérité et ça mènera à des instabilités, soit il y a tellement d'instabilité que ça peut être compliqué ici d'être dans cette énergie de verdict et de mettre des choses en place. Bon, le déplacement peut avoir lieu, donc ça c'est super avec la carte du voyage. C'est peut-être quelque chose qui arrivera petit à petit par la suite ou à la fin de cette période. Et c'est ça qui va peut-être vous aider à vous reconnecter à votre enfant intérieur. Ça peut vous stresser quand même également, donc attention, mais vous allez vous sentir confiant et... ouais, confiant ici.
par la suite. Il y a quand même une sorte de victoire. Donc ça, c'est très bien. Il y a une réussite, quelque chose qui progresse. Le verdict ici, c'est par rapport à cette fatalité. Pour moi, c'est comme prendre une décision, faire quelque chose, dire quelque chose, parce que c'est censé arriver et à un moment, ça arrivera de toute façon. Ça va peut-être traîner pendant un certain temps. Ça sert à rien de lutter et de se battre contre ce qui devrait être ici, parce que ça doit être et ça arrivera. Je vous dis toujours que vous avez votre libre arbitre, ça c'est clair, mais il y a quand même des choses qui, pour moi, sont nécessaires et c'est limite quelque chose que vous pouvez pas contourner, quoi. Ou alors c'est difficile et voilà, enfin ça met des résistances, c'est pas agréable. Pour moi, avec la loi, c'est très très bien. Hein. Ça met de l'ordre, des règles, tout est clair, tout est bien, quelqu'un passe à l'action. Donc ça, c'est super. Et vous voyez, ici, on a le compromis avec beaucoup plus donc, de sérieux ici dans cette histoire, quelle qu'elle soit, et des personnes qui arrivent à se mettre d'accord. Donc ça, c'est super. Vraiment, on a l'argent. Donc encore une fois, une carte qui peut parler d'abondance. Ça avance. Hein. Vous voyez ? La fatalité, elle va vers le cadeau. Donc pour moi, vous avez quelque chose de bon, quelque chose de grand à accepter. Alors ça peut être compliqué à cause du travail. Par exemple, le travail de quelqu'un empêche ici de vivre les choses et d'être bien. Pour d'autres, c'est juste le problème du travail ici, c'est quelqu'un qui n'entreprend pas, quelqu'un qui n'ose pas, quelqu'un qui n'ose pas dire ce qu'il veut ou prendre les devants ici. Donc ça peut être compliqué. Il peut y avoir donc du sérieux avec, je parlais de discussion. Pour moi, il faut un voyage ou un déplacement, une visite ici pour pouvoir parler. Enfin, pour pouvoir parler vraiment. Il y aura quand même du retard ici, hein, donc ça peut mettre un petit peu de temps, il peut y avoir une discussion qui traîne ou une discussion qui, voilà, porte ses fruits, mais sur le long terme, ou après avoir laissé germer quelque chose, vous voyez. Donc, ok, il va y avoir de l'abondance, ok, il va y avoir une victoire, mais ça rapporte quoi? De l'envie. Je vais pas parler de jalousie, mais il y a quand même de l'envie, donc des personnes qui vont pas forcément accepter ce qui se passe, et voilà. Mais attention, parce qu'il y a quelqu'un ici qui a du mal à entreprendre, donc peut-être que cette carte de la jalousie, c'est une carte comme ça. Il y a cette idée de j'ai envie de quelque chose, mais je le fais pas. C'est pas forcément une triangulaire, même si vous voyez 3 personnes ici sur cette carte, mais c'est possible que pour certains, ça vous mène à ça. Plus ça va marcher ici, plus ça va fonctionner votre plan. Je vous dis votre plan comme si vous aviez tout calculé. Vous verrez ce que c'est. Mais plus ça va fonctionner, moins ça va plaire à tout le monde. J'ai l'impression, moins ça sera simple, ça c'est clair. Ici, avec la fécondité et l'ouverture, je vois vraiment quelque chose qui est en train de se faire petit à petit, quelque chose qui est en train de s'améliorer peut-être, en train de se créer, en train de se préparer. Il y a vraiment la préparation d'une situation. Pour moi, c'est quelque chose qui peut être très très bon et on a une naissance derrière. Donc pour moi, c'est vraiment quelque chose de nouveau, un nouveau départ, un renouveau, enfin il y a quelque chose de bien qui est en train de se faire, peut-être même si personne n'en parle ici, c'est tranquille, rassurez-vous, n'ayez pas peur de ça, pour moi ça va vers du bon. Donc je vais pas vous parler de naissance, même si on a la fécondité comme d'une grossesse. Alors pour certains, peut-être que ce sera ça le message, moi je le vois pas comme ça. Et en plus, généralement, c'est vrai que je parle pas de grossesse. J'ai l'impression que pour plein de signes, dans plein de vidéos, il y a eu beaucoup de fois fécondité, naissance qui se rapprochaient pour parler de ça. C'est vrai que j'ai un petit peu, j'ai pas forcément regardé ça. Donc après, vous voyez par rapport à vos ressentis, mais c'est vrai que ça, c'est pas quelque chose sur lequel je m'arrête. J'ai l'impression d'avoir parlé super vite, donc je vais quand même vous lire un petit message sentimental pour le coup. Je pense que ça peut être intéressant pour vous à cette période. Alors c'est la rentrée, donc j'aurais peut-être dû prendre de professionnel. Mais ouais, je verrai avec le temps qui me reste. Peut-être que je vous ferai des guidances pro. Donc ça peut être cool. Alors, ok. Quelle est cette énergie? J'aime bien vous lire, plutôt que vous parler de la carte comme ça, parce que je trouve que c'est intéressant que vous l'ayez avec des mots qui ne sont pas les miens. C'est ce que je dis souvent, enfin tout le temps en consultation. La nouvelle lune en Gémeaux t'invite à être dans la libération d'anciens liens familiaux qui te pèsent. Cela peut être un karma familial qui te fait reproduire les mêmes schémas sentimentaux. Cela peut être des relations toxiques familiales qui créent alors une carapace autour de toi et une peur de créer des liens forts avec les autres. Cette nouvelle lune en Gémeaux t'invite à retourner dans ton passé et surtout à analyser les liens de ta famille qui peuvent t'empêcher d'être dans le bonheur amoureux que tu attends. Quand tu seras dans cette libération, tu pourras vivre les choses d'une façon différente et tu pourras créer ton avenir sentimental comme tu le souhaites et non en lien avec un ancien conditionnement familial qui ne te convient plus du tout. Donc je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. J'espère vraiment que ce tirage vous fera du bien, qui vous accompagnera du mieux possible durant cette période. Je vous laisse et je vous dis à très vite.